La différence entre un externat et un pensionnat du gouvernement fédéral, les enfants des pensionnats vivent dans l'établissement, dorment dans l'établissement, mangent dans l'établissement. Pour ce qui est des externats indiens fédéraux, nous rentrions à la maison comme les élèves des établissements provinciaux. En 1938, il y avait 1900 externats dans le sud du Manitoba. Les traités signés stipulaient que ces établissements allaient fournir l'éducation. C'était un bon système, si seulement ça avait été bien fait, sans maltraitance. Pourquoi ont-ils fait souffrir les gens? C'était une question de territoire. Par exemple, la loi sur les Indiens autorisait l'acquisition d'un rayon de 10 000. Le titre ne revenait pas aux Indiens. Mon externat est différent de tous les autres externats des environs parce que j'ai fait des recherches sur tous les externats. Campbellton, Saint-Lambert, Darvaux, Birdview. Ces écoles ont été fusionnées pour créer cet externat. Et plus je faisais des recherches, plus je découvrais des choses. Il m'a fallu 5 ou 6 ans avant de trouver tous les documents de mon école. Je les ai trouvés et je les ai fait archiver. Ils sont aux archives du Manitoba. La correspondance, les états financiers, les terrains, ce sont les terrains qui m'ont ouvert les yeux parce qu'ils ont dû obtenir la permission du procureur général pour acquérir 3 acres pour l'école. Si c'était provincial, pourquoi se donner cette peine? J'ai donc fait une recherche foncière sur le site de mon école. À l'époque, c'était un système de traités numérotés. C'était 66A, le même que Pine Creek, 66A. Pendant la période de réclamation concernant les pensionnats indiens, j'ai essayé d'inclure l'école que j'ai fréquentée et le gouvernement fédéral m'a envoyé un cartable indiquant que mon école, Camberville 2230, était de toute évidence un externat. Ils ont donc exploité l'externat indien fédéral et le pensionnat jusqu'en 1953. On le voyait dans les rapports de fin d'année des affaires indiennes. N'importe qui peut le vérifier. L'information est là. Chaque année jusqu'en 1933, jusqu'à ce qu'ils changent le nom. Ils n'ont pas changé l'école. C'était toujours la même école. L'école continue donc ses activités jusqu'en 1953. Le révérend était le vérificateur de cette école. J'ai trouvé les grands livres et je les ai fait archiver. J'ai trouvé toute la correspondance et je l'ai fait archiver. Mais les transactions de mon école se faisaient en argent comptant. En 1953, ils ont donc nommé un curateur provincial et l'ont nommé curateur public. Le curateur public obtient ses pouvoirs des tribunaux fédéraux, ce qui en fait une compétence fédérale. Étant donné qu'il s'agit d'une compétence fédérale, c'est un externat indien fédéral. La province en prend possession en 1967, pendant 2 ans. Elle le ramène ici, en 1969. Mon école redevient un externat indien fédéral. C'est dans l'annexe K et les écoles autorisées de 1969 à 1984. Je n'ai pas été indemnisé de 1962 à 1968, seulement pour le début de 1969. Je trouve que leur façon de régler l'entente est injuste, parce qu'ils n'ont pas ressenti ce que nous avons ressenti. Nous avons été dénigrés, et ils disent que ça vaut seulement 10 000 $. Nous avons été insultés et fouettés, et c'est toujours dans les 10 000 $. Je ne dis pas que l'argent va effacer ces souvenirs qui sont gravés pour toujours. J'ai 70 ans et ça me tracasse encore. Dennis a fréquenté l'externat indien Camberville 2230 de 1962 à 1969. Il a reçu une indemnisation pour une seule année, 1969.